Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Lego dans laquelle je vais vous présenter un set Marvel que j'ai récemment construit. Donc cet ensemble est basé sur le film Avengers Infinity War, sorti en 2018, et je vais vous en faire une rapide analyse vu qu'il commence à dater un peu. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et bien sûr, vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça me soutient énormément. Merci. Donc du coup, voici le set numéro 76247, intitulé Hulkbuster, la bataille du Wakanda. Je voulais juste m'excuser parce que je me suis rendu compte que le set n'est même plus disponible chez Lego. Donc je vais vous faire juste une présentation assez courte, assez rapide. Voilà, donc le set vient avec le Hulkbuster bien sûr et 4 minifigurines. Donc déjà on a 2 Outriders. Bon, assez basique, assez simple. On les a déjà retrouvés dans beaucoup de sets, il me semble. Mais moi, j'en avais jamais eu. Ils ont 2 accessoires différents. Donc lui, il a des griffes, comme des griffes de Wolverine, mais en doré. Et lui, il a un truc à l'arrière et pour mettre 4 bras supplémentaires. Donc ça, c'est assez cool. En soi, les figurines sont pas moches non plus. Enfin, elles sont sympas. Enfin, après, c'est des monstres. Donc c'est pas censé être ultra beau non plus, mais sont assez cool. Ensuite on a Okoye avec un élément doré sur les épaules. Elle vient aussi avec une lance. Donc la figurine est assez simple, mais ça me convient parce que je l'avais pas, donc voilà. Ça ajoute une figurine à ma collection. Enfin on a la figurine de Bruce Banner. C'est celle qui me plaît le plus. Elle est simple aussi, mais de toute façon c'est Bruce Banner, donc il est habillé normalement quoi. Et ce qui est cool, c'est la tête à l'arrière, où on voit qu'il essaie de se transformer en Hulk, mais qu'il n'y arrive pas, comme dans le film, où il s'est pris une raclée au début du film, donc Hulk il a pas trop envie de sortir quoi, et c'est pour ça qu'on a cette construction du Hulkbuster. Donc on a le Hulkbuster, et ce set fait bien sûr référence au film Avengers Infinity War. Donc il s'agit de l'armure marque 48 d'Iron Man. Donc c'est la deuxième version du Hulkbuster. Donc personnellement je trouve qu'elle est assez bien réalisée, il y a pas mal de détails. Ils ont essayé de faire d'utiliser des petites techniques pour faire différents angles, donc c'est assez cool. Bon, là ça fait un peu bizarre parce que c'est un peu droit et tout, mais quand même ils ont essayé différents angles. C'est plutôt assez bien fourni et on a pas mal d'articulations. Par exemple là on peut bouger le bras, on peut bouger le sens de la main, les épaulettes aussi. Et on peut tout séparer aussi. Donc ça c'est assez cool. Et si vous voulez faire une scène de transformation par exemple, et bah vous pouvez enlever les jambes, faire comme si les jambes venaient, s'accrochaient. On peut enlever les bras aussi. Où est-ce qu'on peut enlever? On peut enlever les mains. Si vous voulez envoyer la main sur la tête de Hulk pour l'endormir. Donc pas mal d'articulations. C'est bien détaillé. Regardez-moi ça. On est pas mal là. Et les pieds tiennent plutôt bien le reste du corps. Donc voilà, il est assez stable. Bon par contre, il y a un angle un peu bizarre. On peut peut-être penser qu'il est aux toilettes, mais bon. Voilà. Je sais pas si ça serait possible de faire un Hulkbuster qui est plus droit. Mais bon, c'est même ce qu'ils font avec les grosses figurines, comme Hulk et Thanos. Donc peut-être que c'est que ça tient pas tout à fait. On a quelques autocollants qui améliorent vraiment la construction finale, mais il n'y en a pas trop. Donc je trouve que c'est bien. Il y en a juste assez. Et voilà. Donc ensuite on a bien sûr la tête qu'on peut relever et mettre un personnage dedans. Bon, je suis désolé, c'est pas ultra net à la caméra,
Et voilà. Et donc là, on va mettre Bruce Banner. On va le mettre un peu énervé. Hop là. Voilà, vous pouvez le voir là. Et on peut refermer. Bon, le build est super cool. Le seul point négatif, c'est qu'on voit les mains là, donc c'est dommage. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment un super set. Donc si on enlève Bruce Banner, on va le poser juste là, et qu'on prend par exemple l'armure d'Iron Man qu'il avait dans ce film, donc c'est la Mark 50 qui est faite de nanotechnologie. C'est les deux armures qui apparaissent dans ce film. On peut le poser directement comme ça. Et là au moins, vu que la couleur correspond, bah on voit un peu moins le problème des mains qui dépassent. Enfin, c'est moins grave. Et voilà, je trouve que ça rend assez bien. Et je pense que vous pouvez faire des scènes assez sympas avec ce Hulkbuster. Voilà, donc selon moi, il y a beaucoup de points positifs à cette construction. Juste, je regarde là, mais il n'y a pas beaucoup de points d'attachement pour mettre les figurines des Outriders, comme s'ils l'attaquaient. Donc bon, bah au moins, on voit qu'il est bien fait. Donc c'est bien fluide et ça rend super bien. On a les petits éléments bleus aussi qui rendent bien. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette présentation de ce set Lego. J'espère que vous l'avez aimé. Moi en tout cas, je vous recommande ce set qui est autour des 50 € normalement. Il est vraiment cool et ça permet d'avoir des figurines qu'on n'a pas forcément autre part. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce set Lego, si vous l'avez ou même si vous l'avez pas. Et ah oui, je voulais aussi le comparer à une grosse figurine. Donc voilà, si vous voulez comparer la taille. Bon, il est assez gros quand même. Donc voilà, dites-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse énormément. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!